Oui, la question liée au développement, c'est une conviction personnelle et c'est une vision de ma politique. Parce que je dis qu'on ne peut pas faire la politique sans le développement. La politique et le développement, c'est étroitement lié. Les politiques décident pour les visions qu'on doit adopter pour développer les localités, et aussi les acteurs de développement doivent s'y mettre dans leur secteur. Maintenant, en étant dans cette région, nous avons constaté que la Casamance a beaucoup souffert et que les femmes ont des soucis par manque de communication, manque d'information, manque de moyens. Moi, je me suis engagé à soutenir ces femmes, à soutenir ces gens pour au moins dans chaque secteur, dans chaque domaine qu'ils évoluent, qu'ils puissent se retrouver, qu'ils puissent avoir des financements, qu'ils puissent au moins être libres dans leurs activités et obtenir ce qu'ils doivent au moins pour ramener dans leur famille. C'est pourquoi je les accompagne, je les soutiens et on se communique beaucoup. Donc, et travailler énormément dans ce développement parce que je suis convaincu, c'est avec le développement qu'on peut obtenir la paix. Vous êtes de la région, vous l'avez dit, vous êtes responsable politique dans cette région. Aujourd'hui, si vous aviez un appel ou même un plaidoyer à faire par rapport au comportement de certaines politiques par rapport à cette question liée au développement, quel serait cet appel? L'appel que je lance à tous les responsables politiques de la région, c'est de comprendre qu'on ne peut pas faire une politique sans soutenir les populations, sans faire des actions sociales allant dans le sens de développement, allant dans le sens de promouvoir l'émergence. Parce que nous avons compris que la vision du chef de l'État, si quelqu'un est engagé pour soutenir le chef de l'État, il doit épouser la vision du chef de l'État. Nous avons vu aujourd'hui, le chef de l'État s'est engagé dans cette politique sociale. Vous avez vu les bourses familiales qu'il a mis en place. Mais aujourd'hui, si les leaders et responsables, certains responsables n'ont pas encore compris cela et ils n'ont pas compris que certaines fonctions qu'ils ont obtenues, ce n'est pas des fonctions qu'ils ont méritées à 100%, mais c'est des fonctions qu'on les a données pour soutenir leur population. C'est des fonctions qu'on nous a données pour partager avec leur population. C'est des fonctions qu'on nous a données pour relayer la vision du chef de l'État à travers la population. Donc, ce qu'il doit faire, c'est d'aller soutenir les gens organisés, les appuyer, les micro-projets, les femmes surtout. Parce que quand on parle de la Casamance, on sait que les principaux acteurs de développement de la Casamance, ce sont les femmes. Donc être proche des femmes, les soutenir, les accompagner et les apporter quand même une solution durable dans leurs activités. C'est ce qui est important, c'est ce que le président de la République attend quand même des responsables. Et un responsable quand même, il ne faut pas qu'on dise nous sommes responsables et par la suite nous ne sommes pas impliqués par toutes les activités de développement qui se font dans notre localité, ou à peine si nous sommes impliqués, c'est par des raisons électorales ou pour des raisons politiques, politiciennes. C'est ce qui est déplorable et c'est ce que nous ne devons pas accepter aujourd'hui. Et que la population a compris cela. Mais ce qui reste aujourd'hui, c'est des gens engagés, c'est des gens capables de travailler, capables d'aller apporter ailleurs et d'amener pour la Casamance. C'est ce que les Casamancés ont plus besoin de cette politique aujourd'hui et de la promotion de ces pistes. La promotion de ces pistes pour enfin être impliqués dans la politique réelle de développement de la Casamance. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour promouvoir ce développement dans cet État? Mais ce que je suis en train de faire concrètement, c'est d'abord, primo, c'est d'aider le groupement des femmes comme des jeunes à être mieux organisés et de les soutenir par le peu de moyens que j'ai. Donc j'ai posé beaucoup d'actions. Donc je pense que je n'aurais pas besoin quand même, parce que ces actions que je pose, sincèrement, je ne les ai pas posées pour des actions politiciennes. Donc je pense qu'en les déclarant aujourd'hui publiquement, c'est comme si je faisais cela par la politique. Donc je pose des actions parce que c'est mon devoir de les poser en tant que fils de la Casamance. Donc si Dieu m'a donné l'occasion au moins, comme le disent les autres, donc d'avoir peu de moyens, donc j'aimerais partager ces moyens avec les Casamancés. Et que j'aimerais aussi que mes frères et sœurs comprennent cela et prennent cette attitude pour au moins, parce qu'en partageant les peu de moyens que j'ai, si l'autre le fait, je pense qu'il y aura un équilibre entre nous. Il n'y aura pas une disproportionnalité entre le riche et le pauvre. Parce que dès que nous rapprochons les deux,
je pense qu'il y aura une paix dans les cœurs, parce qu'aujourd'hui c'est la disproportion, c'est l'extrême pauvreté qui entraîne les gens à faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Et cela entraîne la haine. Et si nous combattons d'abord la haine au niveau de sa source, c'est ramener les gens à un équilibre de société. C'est-à-dire que quelqu'un, il faut le ramener de l'extrême pauvreté à un niveau moyen de vie. Et ensuite, l'aider quand même à travailler et pour promouvoir donc le développement. Aujourd'hui, la voie est tracée. Parce que le président de la République a compris que pour développer un pays, il faut l'autosuffisance alimentaire. Et cette autosuffisance alimentaire est basée d'abord par le retour vers l'agriculture. Et ce retour vers l'agriculture, on ne peut pas parler de retour vers l'agriculture au niveau du Sénégal sans parler de la Casamance. Parce que la Casamance, c'est le grenier du Sénégal. Et cette autosuffisance alimentaire donc, se résume toujours par un point, c'est la paix. Parce que là où nous devons cultiver, il faut que ça soit sécurisé. On ne peut pas cultiver sur du feu. Si nous cultivons sur du feu, on ne va rien récolter. Donc il faut aménager, libérer ce feu-là et sortir tout pour pouvoir bien cultiver et récolter quelque chose que